Place à ce dossier sur la pisciculture à Gawa, dans la cité de Bafoudy. Sansan Jonas Kambou fait partie de ceux qui font de la pisciculture leur activité. Il a à son actif 2 bacs avec environ 500 poissons. Il est en phase de devenir une référence dans le milieu tout en participant à l'offensive agro-silvopastorale et halieutique. Oumarou Sayon, ici Michael Da. Dans ces bassins sont élevés des poissons-chats encore appelés silures. Le promoteur, c'est lui, Sansan Jonas Kambou. Au-delà de la passion pour la pisciculture, il entend révolutionner le secteur pour le bonheur des populations. J'ai vu qu'il y a un manque de poissons ici à Gawa. Et tu vas dans les boutiques, vous allez remarquer que c'est des poissons de plus d'une année ou des mois, en tout cas qu'on nous amène ici pour consommer. Mais pourquoi ne pas me lancer aussi dans l'élevage des poissons? Et voilà comment c'est venu. Réussir l'élevage des poissons passe par leur bonne alimentation, ce qui est un peu coûteux dès le début. Mais aujourd'hui, Sansan Jonas dit bénéficier de la subvention de l'État. J'achetais le sac à bobo à 20 000 francs, le sac de 20 kilos à 20 000 francs. Et tout dernièrement, il y a les aliments qui sont arrivés au niveau de l'élevage, subventionnés par l'État. Et le sac me coûte 4 000 francs. Les premières récoltes sont attendues dans 3 mois, mais le promoteur voit déjà en cette activité du pain béni. Je commence déjà même à avoir des courtisans. Il y a des restaurants qui m'approchent pour dire que est-ce qu'on peut faire signer un partenariat. Et donc moi je vais les livrer le poisson parce qu'ils savent que c'est un produit, c'est produit ici et c'est récolté ici. Donc c'est sain. Ce cinquantenaire apporte également sa touche dans l'atteinte de l'offensive agro-silvopastorale prônée par les autorités du pays. J'ai commencé et le gouvernement est derrière, le gouvernement encourage la jeunesse à faire ça. Je me dis, je suis sur le bon chemin et ça m'encourage à persévérer. À côté de cette activité est pratiquée la maraîchère-culture. En plus d'utiliser l'eau du forage pour arroser les plantes, les eaux usées issues de la pisciculture sont utilisées ici comme fertilisants, réduisant ainsi l'apport en engrais chimiques. Comme nous visons l'eau chaque 3 jours, voilà. Donc cette eau, nous utilisons pour l'arrosage, puisqu'on a fait un jardin. Donc il y a les oignons, il y a les différentes sortes de feuilles, oseilles, et feuilles d'haricots, même le maïs aussi, parce que souvent on arrive à arroser et l'eau reste encore, donc nous arrosons le maïs avec. Voilà, donc ça fait que c'est de l'engrais. Et depuis que j'ai commencé à arroser, je vois nettement un bon résultat. Ce résultat, Sansan Jonas l'a atteint après avoir fait face à de nombreux défis. Car cela ne tienne, faire la pisciculture à grande échelle est une source d'emploi pour les jeunes. C'est le plus grand rêve de se passionner de l'entrepreneuriat qui allie pisciculture à l'agriculture.